Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour l'interprétation de la pleine lune du 12 mai 2025, pleine lune en Scorpion, qui aura lieu à 18h55 depuis Paris ou 16h55 en temps universel. Sacrée pleine lune sacrée, c'est un temps d'introspection profonde et de transformation où l'intensité émotionnelle est à son apogée. Et je pense que vous pouvez le sentir. Cette pleine lune est un accélérateur d'alchimisation, un temps de mort et de renaissance au cœur du printemps. Alors, je vais vous citer les quelques transits du mois de mai. Alors, on a Vénus qui est entrée en Bélier le 1er mai 2025, donc là, une énergie de feu pour la belle Vénus. Mercure est en Bélier, il entre en Taureau le 11 mai 2025, la veille de cette pleine lune, et il entrera en Gémeaux le 27-05, justement à la nouvelle lune. Il est en train de suivre méthodiquement les cycles lunaires. Pluton est passé en mode rétrograde le 5 mai 2025 et il restera jusqu'au 14 octobre 2025. Et le plus important, ça sera l'entrée de Saturne en Bélier le 26 mai 2025 pour accueillir également la prochaine nouvelle lune et le Soleil qui rentrera en Gémeaux le 21. Alors j'en profite pour vous inviter à consulter mon nouveau site internet que j'ai réalisé avec soin pour vous. Vous y trouverez toutes les prestations, le blog, les galeries de peinture et tout ce qui peut vous permettre de traverser des strates en vous en étant accompagné. Et n'hésitez pas bien sûr à liker et partager cette vidéo et me laisser des commentaires auxquels je m'efforcerai de répondre. Alors je vous souhaite une belle plongée dans cette interprétation un peu complexe et un peu longue. La pleine lune est un moment d'apogée du cycle lunaire qui met en lumière ce qui a été semé lors de la nouvelle lune du 27 avril où les lunes noires étaient en maison 12 en Scorpion. Elle nous proposait déjà un travail alchimique de guérison. Ce sera vraiment le thème de cette vidéo. En Scorpion, signe d'eau fixe, gouverné traditionnellement par Mars et Pluton, cette lunaison exacerbe nos émotions les plus profondes, nos désirs cachés et nos dynamiques de pouvoir. Ce signe est profondément lié au karma, aux dettes et aux héritages émotionnels. Les choses cachées se révèlent. Cette pleine lune peut donc réactiver des schémas karmiques. On va beaucoup parler de karmique dans cet audio. Des blessures anciennes et des mémoires refoulées qui demandent à être éclaircies et transmutées. Je parle bien ici de traumatismes inconscients et des blessures infectées de cette incarnation. C'est un temps propice pour prendre conscience des liens karmiques qui nous entravent et pour initier un processus de libération. Mais avant, il y a un passage obligatoire dans le hammam. Nous sommes invités à plonger au cœur de notre authenticité, qui est aussi un mot très important qui ressort tout au long de cette interprétation, à confronter nos ombres et à embrasser notre vulnérabilité. Elle nous pousse à une transformation viscérale, intense de notre être, non seulement pour notre propre évolution, mais aussi pour contribuer à une guérison collective. Le Scorpion nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à intégrer nos parts sombres et à les transformer en lumière. Il révèle et dévoile notre phénix. Le Scorpion est associé à une énergie intense, passionnée et parfois obsessionnelle. Cette pleine lune peut donc amplifier nos émotions, nos jalousies, nos peurs et nos désirs de contrôle. Elle nous met face au défi de naviguer en ces eaux profondes avec conscience et de transformer le plomb de nos souffrances en or alchimique. L'alliance avec le tambour invite à un voyage au cœur de l'âme.
Le soin chamanique, souvent accompagné du rythme hypnotique et vibrant du tambour, est une pratique ancestrale qui permet d'entrer dans des états de conscience modifiés. Le tambour, par sa pulsation régulière et ses résonances profondes, facilite le voyage intérieur, la connexion aux esprits alliés et l'accès aux dimensions subtiles de la réalité. Le rythme du tambour, combiné à l'énergie introspective de la pleine lune en Scorpion, peut intensifier notre capacité à plonger dans les profondeurs de notre psyché. Il peut nous aider à déterrer des émotions et des souvenirs enfouis, facilitant ainsi le processus de guérison karmique. Cherchons les catalyseurs de transformation. L'aide est partout, disponible pour nous tous, sous différentes formes. Le tambour en est une, car ses vibrations peuvent briser les blocages énergétiques et émotionnels, soutenant la transformation profonde initiée par les énergies du moment en Scorpion. Le soin peut devenir un véhicule pour libérer les vieilles peaux, les schémas obsolètes et les liens toxiques. Cette alliance favorise une connexion accrue à notre intuition, à nos guides spirituels et aux forces de guérison de l'univers. Le soin peut ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de nos défis karmiques et des chemins de guérison disponibles. Le tambour peut offrir un point d'ancrage, aidant à maintenir l'équilibre et la présence pendant le processus de transformation. C'est un puissant rituel de guérison et de libération, et cela crée un espace sacré et puissant. Si vous vous sentez appelé par cette combinaison énergétique, c'est un moment privilégié pour vous engager dans des pratiques méditatives, des rituels de guérison au tambour ou des voyages chamaniques guidés. Soyez attentifs aux messages qui émergent de votre intérieur et faites confiance au processus de transformation qui se déploie. La pleine lune en Scorpion, c'est un chaudron de transformation émotionnelle et karmique. La présence de la lune, de Junon, de Vesta et de toutes les lunes noires en Scorpion exacerbe cette introspection, nous confrontant à nos engagements relationnels, à notre feu sacré intérieur et à nos parts d'ombre collectives et individuelles. En maison 1, cela touche l'ascendant, la voie qui nous hisse vers notre soleil, symbole de conscience. Des thèmes de pouvoir, de sexualité, de secrets et de traumatisme peuvent émerger avec force, appelant à une intégration consciente. De plus, c'est sur le pas de porte de la maison 8 que se situe la conjonction Soleil-Uranus. C'est la maison du Scorpion. L'opposition explosive du Soleil conjoint à Uranus en Taureau face aux lunes vient secouer nos fondations et nos besoins de sécurité, impulsant un désir irrépressible de liberté et de rupture avec les structures obsolètes. Cette tension entre le besoin de stabilité et l'appel au changement radical peut engendrer de l'instabilité émotionnelle et des révélations inattendues. Alors voici le premier survol des énergies avant de creuser un peu plus loin, telle une bonne scorpionne. Le carré de Jupiter au nœud lunaire souligne une tension entre notre héritage karmique et notre chemin d'évolution. Il nous invite à prendre conscience des schémas du passé qui nous limitent et à embrasser les défis comme des opportunités de croissance spirituelle. Les conjonctions de Cérès-Saturne en Poisson, nœud nord, ainsi que Neptune en Bélier, forment un amas qui invite également Vénus dans la danse. Elles mettent en lumière des enjeux karmiques profonds liés à nos besoins émotionnels, à nos responsabilités et à la dissolution des anciennes structures. Vénus à proximité
approche certes, mais à proximité quand même du nœud nord, nous pousse vers une évolution de nos relations basée sur l'affirmation de soi et l'indépendance affective. En gros, tout ce qui est de l'ordre des emprises, dépendance affective et irrespect ne seront plus tolérés. La conjonction Chiron-Éris sur la porte de la maison 7 révèle des blessures relationnelles profondes et nous invite à une guérison à travers une authenticité radicale dans nos liens. La part de fortune sur cette même porte nous offre un potentiel d'épanouissement et de joie à travers des relations équilibrées et harmonieuses. L'interception de l'axe Capricorne-Cancer abritant Pluton, Hadès et Vulcain, rien que ça, indique une transformation profonde et souvent intériorisée de nos fondations émotionnelles et de notre réalisation dans le monde. Des luttes de pouvoir internes et une pression intense peuvent se manifester avant une libération puissante. En somme, cette pleine lune en Scorpion est un moment culminant de confrontation, de libération karmique et de transformation profonde à tous les niveaux de notre être. Elle nous appelle à plonger dans nos profondeurs avec courage, à accepter le changement, à guérir nos blessures relationnelles et à nous ouvrir à un potentiel d'épanouissement authentique. La lune Scorpion, lors de cette pleine lune, est teintée de la puissance volcanique et de la couleur alchimique du signe. Cela amplifie considérablement l'intensité émotionnelle. Les sentiments sont vécus avec une profondeur et une passion extrême, pouvant aller jusqu'à l'obsession ou la crise. Sur le plan karmique, cela peut indiquer que les thèmes émotionnels liés aux vies passées, aux loyautés familiales inconscientes et aux blessures profondes sont particulièrement actifs et demandent à être conscientisés et guéris. Cela nous pousse à une authenticité émotionnelle radicale, à oser ressentir pleinement même les émotions les plus sombres pour pouvoir les transformer. Et c'est là où il faut être courageux, mettre du cœur à l'ouvrage et ne pas se laisser distraire par notre envie de fuir, de s'étourdir, de céder aux frivolités, risquant de retarder le merveilleux ouvrage en nous. Alors rentrons un peu dans le détail. Junon en Scorpion propose engagement, pouvoir et transformation dans les relations, dans l'idéalisation du partenaire idéal, car elle représente notre manière de nous engager dans les relations, nos attentes en matière de partenariat et les dynamiques de pouvoir au sein de ces unions. En Scorpion, Junon colore nos engagements d'une intensité passionnelle, d'un désir de fusion profonde, mais aussi d'une possible possessivité et de lutte de pouvoir. Karmiquement, cela peut indiquer des schémas relationnels répétitifs liés à la dépendance, à la manipulation ou à la perte. Cette pleine lune met en lumière la nécessité de transformer nos couples relationnels, amoureux ou pas, pour atteindre une union plus authentique et égalitaire. Elle nous invite à explorer la profondeur de l'engagement véritable au-delà des jeux de pouvoir. Tout cela en embrassant la vulnérabilité et la transformation mutuelle au sein du couple ou des associations importantes de nos vies. Vesta en Scorpion, la belle au feu sacré, s'offre à la transformation intérieure, au dévouement. Vesta symbolise notre foyer intérieur. Ici, Vesta intensifie notre dévouement au processus d'alchimisation, à la guérison de nos blessures profondes et à la régénération de notre être. Karmiquement, cela peut indiquer un engagement profond envers une mission d'âme liée à la guérison, à la vérité ou à la transmutation des énergies sombres. Elle invite à se connecter sans douter
à notre propre authenticité et à la défense de ce qui est sacré pour nous, même si cela implique de traverser des crises et des mues douloureuses. Vous sentez comme le mouvement récurrent des mots et des énergies va se retrouver dans tout ce qui est traversé au travers de cette pleine lune. Toutes les lunes noires en Scorpion, observez ce qui vous scrute. L'ombre collective et individuelle sont révélées. La présence des lunes noires, donc c'est Lilith noire, l'astéroïde, Lilith noire apogée et parfois même la lune noire moyenne, c'est ça qu'on appelle les lunes noires, qui sont en Scorpion, c'est un facteur d'une puissance considérable. Elles représentent nos parts d'ombre les plus profondes, nos désirs refoulés, notre sexualité instinctive et notre potentiel de rébellion et d'indépendance. En Scorpion, ces énergies sont exacerbées, touchant à des thèmes de pouvoir, de sexualité taboue, de manipulations et de secrets. Elles nous mettent face à nos traumatismes. Cela peut indiquer une forte activation de mémoires karmiques liées à l'abus de pouvoir, à la sexualité mal vécue, aux secrets de famille et au traumatisme transgénérationnel. Des aspects de notre ombre collective et individuelle peuvent se manifester avec intensité, demandant à être reconnus et intégrés. Cette configuration nous confronte à la nécessité d'intégrer toutes nos parts d'ombre, de reconnaître nos instincts les plus primaires, sans jugement, et de nous libérer des tabous et des conditionnements sociétaux qui nous empêchent d'exprimer pleinement notre authenticité. C'est une invitation à explorer notre puissance personnelle au-delà des peurs et des culpabilités afin de renaître dans un nouvel espace, l'espace de l'ascendant. Alors, respirons et que chante la peau du tambour. L'opposition au Soleil conjoint à Uranus nous jette au visage l'éruption de changement et de libération. L'opposition de toute cette énergie Scorpion au Soleil conjoint à Uranus en signe opposé, le Taureau, crée une tension dynamique et potentiellement explosive. C'est le tremblement de terre qui déclenche l'éruption volcanique. Le Soleil conjoint à Uranus en Taureau peut nous enseigner des choses car il représente notre ego, notre vitalité et notre conscience. Lorsqu'il est conjoint à Uranus, planète de l'éveil soudain, de la rébellion et de l'innovation, en Taureau, qui est le signe de la stabilité, de la sécurité, du corps et des valeurs matérielles, cela indique un besoin impérieux de rupture avec les structures établies, les habitudes et les systèmes de valeurs obsolètes. Des événements inattendus, des révélations soudaines et un désir irrépressible de liberté peuvent se manifester dans nos vies et dans le collectif. Cette opposition entre l'amas Scorpion et le Soleil Uranus crée une forte polarité entre le besoin de plonger dans les profondeurs émotionnelles et karmiques du Scorpion et le besoin de se libérer des entraves et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Taureau-Uranus. Il peut y avoir des tensions entre le désir de contrôle et la nécessité de lâcher prise, entre le besoin de sécurité émotionnelle et l'appel à l'indépendance. Soyez donc attentifs à vos rêves, aux synchronicités et aux émotions intenses qui émergent pendant cette période. C'est un temps de mort symbolique de ce qui ne sert plus, afin de permettre une renaissance profonde et authentique. Le tambour peut être votre allié pour naviguer dans ces eaux profondes et accoucher d'une version plus entière et libérée de vous-même. Ne la cherchez pas, mais accueillez, laissez monter la transe si votre corps le désire. Alors Pluton, opposé à Mars en Lion. Observez la volonté de puissance et la lutte pour le contrôle. Pluton en Verseau. Bien que traditionnellement maître du Scorpion, Pluton se trouve actuellement en Verseau, signe d'air fixe axé sur le collectif
et l'innovation et la remise en question des structures. Son opposition à Mars en Lion crée une tension entre le besoin de transformation profonde des systèmes et des idéaux, Pluton en Verseau, et l'affirmation de la volonté individuelle, de la créativité et du besoin de reconnaissance de Mars en Lion. Et oui, toujours l'aller-retour entre soi et l'autre. Mars en Lion est chaud, il s'agite, tout feu tout flamme. Notre Yang, planète de l'action, de l'énergie et de la volonté en Lion, signe de feu fixe, gouverné par le Soleil, exprime une forte affirmation de soi, un désir de briller et de laisser sa marque. L'énergie est dirigée vers la créativité, l'expression personnelle et parfois un besoin de domination ou de reconnaissance, mais aussi d'être aimé. Cette opposition entre Pluton en Verseau et Mars en Lion met en lumière des luttes de pouvoir entre l'individu et le collectif, entre la volonté personnelle et les forces de transformation sociétale. Elle peut générer des conflits autour de l'autorité, de la liberté individuelle face aux contraintes collectives et des tensions entre le désir de contrôle et le besoin de changement radical. Cela peut réactiver des schémas de confrontation avec l'autorité et des luttes d'indépendance. Nous sommes invités à trouver un équilibre entre l'affirmation de notre individualité et notre rôle au sein du collectif en utilisant notre volonté de manière constructive pour le bien commun. Et c'est très important, cela. Mercure, en Taureau, en apex d'un T carré. Et si l'on assistait à de la communication têtue et confrontante? Mercure, planète de la communication de la pensée et de l'intellect, en Taureau, signe de terre fixe, a une approche de la pensée lente, pragmatique et axée sur le concret. La communication peut être têtue, axée sur les faits et résistante au changement. Il y a une valorisation de la stabilité intellectuelle et des idées éprouvées. Mercure se trouve à l'apex d'un T carré formé par l'opposition Pluton en Verseau et Mars en Lion dont on vient de parler. Cela signifie que les tensions et les conflits générés par cette opposition se déversent et se concentrent sur la fonction mercurienne, qui est principalement de la pensée, la communication, l'apprentissage et les échanges. La communication peut être particulièrement difficile et tendue. Il peut y avoir des blocages dans l'expression, des malentendus tenaces et une difficulté à trouver un terrain d'entente. La rigidité de Mercure en Taureau peut se heurter à la volonté inflexible de Mars en Lion et à la vision transformatrice de Pluton en Verseau. Des conflits intellectuels et idéologiques, des désaccords profonds peuvent émerger au niveau des idées et des croyances. On peut se sentir tiraillé entre des perspectives opposées avec une difficulté à intégrer différentes visions du monde. La tolérance sera mise à rude épreuve. Mercure devient un point de résolution potentiel en nous ancrant à notre pensée et en prenant le temps de réfléchir posément avant de communiquer et à chercher des solutions pratiques et concrètes aux conflits idéologiques. Nous devrions pouvoir accepter que l'autre, bien qu'il soit différent, nous enrichisse plutôt qu'il nous appauvrisse. Il est crucial de trouver un moyen de communiquer nos volontés, donc Mars en Lion, et nos besoins de transformation, Pluton en Verseau, de manière constructive et patiente. On peut ressentir des pressions mentales, des difficultés à prendre des décisions et un sentiment d'être pris entre des forces opposées. Et c'est le cas. Il est important de cultiver le calme intérieur et de ne pas se laisser submerger par le tumulte intellectuel. C'est là aussi où le rythme du tambour peut aider à harmoniser les énergies potentiellement conflictuelles. En offrant un espace de résonance et de compréhension mutuelle au-delà des mots, les vibrations peuvent aider à dénouer les blocages dans la communication,
en ouvrant des canaux d'expression plus intuitifs et émotionnels au-delà des limitations du mental. Le voyage chamanique peut offrir des perspectives nouvelles et transcendantes sur les conflits intellectuels, permettant de dépasser les tensions et de trouver des solutions créatives et intégratives. Le rythme régulier du tambour peut aider à calmer l'agitation mentale et à ancrer la pensée, Mercure en Taureau, offrant un espace de clarté et de discernement pour se faire de la place dans ce brouhaha énergétique. C'est un appel à la sagesse et à la communication consciente. L'ajout d'un carré de Jupiter à l'axe d'incarnation vient complexifier et enrichir considérablement cette configuration astrologique déjà intense. Accrochez-vous, car cela touche aux questions d'évolution, de karma et de croissance spirituelle. Jupiter carré au nœud lunaire amplifie la tension entre croissance et karma. C'est la planète de l'expansion de la chance, de la sagesse, de la philosophie, de la foi et de la croissance spirituelle. Il peut amplifier les énergies avec lesquelles il entre en contact et nous pousser au dépassement. Il est question de foi et de sens. Le grand bénéfique est contrarié. Il interroge notre système de croyance et notre quête de sens. En carré au nœud, il peut y avoir des remises en question de nos philosophies de vie héritées, le Sud, et des défis à trouver une nouvelle vision du monde qui soutienne notre évolution, le Nord. Cette configuration nous enseigne l'humilité face au processus d'évolution et la nécessité de la patience. La croissance ne se fait pas toujours de manière linéaire et des ajustements sont nécessaires. Bien que le carré soit un aspect de tension, il contient aussi un potentiel de croissance immense. Les défis rencontrés sur notre chemin d'évolution, le Nord, peuvent être des catalyseurs pour une expansion de notre conscience et une plus grande sagesse qui vient de Jupiter. La configuration de cette pleine lune en Scorpion est colorée d'une dimension karmique et évolutive encore plus marquée. Les thèmes de transformation émotionnelle du Scorpion, de pouvoir et de volonté de Mars-Pluton, de communication de Mercure et de libération d'Uranus sont maintenant encadrés par un impératif de croissance spirituelle et de dépassement des schémas karmiques limitants. Cela est dit. Et oui, Jupiter nous invite à cultiver la foi en notre propre chemin et en le processus de la vie, même lorsque les défis se présentent. Une vision plus large et philosophique peut nous aider à traverser les moments difficiles. Il devient un guide sur le chemin de l'âme. Alors, la conjonction Cérès-Saturne, qui se situe au 28e degré des Poissons, à côté d'un amas, nœud nord, Cérès, Saturne, Neptune au 1er degré du Bélier, et Vénus qui est proche quand même du nœud nord à 8 degrés du Bélier, alors cette configuration apporte des nuances importantes concernant nos besoins émotionnels, nos responsabilités, notre héritage karmique, nos aspirations spirituelles et nos relations, nourrir les limites et les deuils. Cérès représente notre manière de nourrir et d'être nourri. Nos besoins de sécurité émotionnelle, notre lien à la terre et notre capacité à gérer les pertes et les séparations et la manière dont nous faisons des choix. Saturne, lui, symbolise la structure, les limites, la responsabilité, la discipline, le temps, la maturité et les leçons karmiques. Il peut aussi représenter le deuil et la restriction, mais c'est aussi le coach. Les poissons sont un signe d'eau mutable associé à la sensibilité, à l'empathie, la spiritualité, au sacrifice et aux limites floues. Alors, le 28e degré est un degré critique, souvent associé à une culmination ou à une crise avant un passage à un nouveau signe. L'énergie y est très concentrée et karmique. On parle de degré anarétique. On peut y voir une proposition d'observer finement nos héritages karmiques et d'opérer des dissolutions des structures passées. Cela se fera que vous le souhaitiez ou pas, actif ou passif, conscient ou inconscient, mais cela arrivera.
Autant y mettre sa volonté et son cœur pour pouvoir traverser cette mue en ayant la sensation et la satisfaction d'être un peu acteur de nos vies. Neptune, elle, représente la spiritualité, l'illusion, la compassion, la dissolution des limites et le rêve. En entrant en Bélier, elle s'est colorée d'une mission de feu, d'enthousiasme et de révélation. Vénus en Bélier représente l'amour, l'harmonie, la beauté, les relations, les valeurs et ce qui nous attire. Mais teintée du feu martien, elle devient parfois têtue, revendicatrice, vindicative et passionnée. Elle va proposer une évolution des relations. Notre chemin d'évolution nous pousse vers de nouvelles manières de vivre nos relations en intégrant plus d'indépendance, d'authenticité et d'affirmation de nos besoins affectifs. Les relations du passé issues du Nœud Sud peuvent avoir été basées sur des dynamiques différentes, peut-être plus dépendantes ou moins directes. Elles nous invitent à apprendre à s'aimer et à affirmer ses propres valeurs et désirs dans les relations. L'évolution passe par une plus grande autonomie affective, c'est le cadeau contenu dans cet amas. Chiron, conjoint à Eris, réveille des blessures fondamentales et l'affirmation de l'individualité. Il est connu comme le guérisseur blessé. Il représente nos blessures les plus profondes, souvent liées à un sentiment d'exclusion ou de rejet, mais aussi notre capacité unique à guérir les autres à travers notre propre expérience de la douleur. Eris, déesse de la discorde, met en lumière les vérités inconfortables, les exclusions et les dynamiques de pouvoir cachées. Elle peut secouer les systèmes établis pour révéler ce qui est ignoré ou marginalisé afin de ramener à l'unité. Cette conjonction peut intensifier la conscience de nos blessures fondamentales, en particulier celles liées à notre sentiment d'appartenance, à notre valeur et à notre droit d'être soi-même. Des sentiments d'exclusion, de rejet ou de ne pas être assez peuvent être ravivés. Elle fait une confrontation avec les points sensibles. Eris nous pousse à regarder en face ce que nous préférerions éviter, les éléphants dans la pièce de nos vies et nos relations. La conjonction avec Chiron peut rendre cette confrontation douloureuse mais potentiellement très guérissante. La part de fortune sur la porte de la maison 7 parle de potentiel de bonheur et d'épanouissement dans les relations et les couples. Cette roue de fortune est un point sensible dans le thème natal qui indique un domaine de la vie où nous pouvons trouver le plus de joie, de facilité et d'épanouissement, de grâce. Elle est calculée en fonction des positions du soleil, de la lune et de l'ascendant. Il ressort que l'équilibre et la justice sont très importants. La maison 7 est associée à l'équilibre parce qu'en analogie, elle représente l'énergie de la balance. La part de fortune ici indique que le bonheur peut être trouvé en cultivant ses qualités dans nos interactions. Attraction pour les partenariats épanouissants. Nous pouvons être naturellement attirés par des personnes et des situations qui favorisent des relations positives et enrichissantes. C'est aussi le soi à travers le nous. Une partie de notre propre épanouissement peut passer par la manière dont nous nous connectons et nous interagissons avec les autres. Trouver un équilibre entre nos besoins individuels et les besoins de nos partenaires est essentiel. Eris nous pousse à être authentiques dans nos relations, même si cela signifie confronter des vérités difficiles. Ici, le tambour peut nous donner le courage d'exprimer notre vérité et de créer des liens basés sur une authenticité mutuelle. Jouons pour l'autre, offrons-lui notre lien, notre créativité et notre confiance. Soyez attentifs aux dynamiques relationnelles qui se présentent et ayez confiance en votre capacité à créer des liens épanouissants. Alors, pour creuser l'axe Capricorne-Cancer qui est intercepté,
Voilà, c'est une forte concentration d'énergie scorpione, puisque Pluton, Hadès et Vulcain, voilà, sont au sein de ces signes interceptés. Voilà une configuration qui parle de dynamiques intériorisées, de défis d'expression et d'une transformation profonde qui se déroule en coulisses. Si, encore plus profondément dans les entrailles, les besoins et les ambitions mis en sourdine. Dans un thème astral, une interception se produit lorsqu'un signe entier est contenu à l'intérieur d'une maison sans que sa cuspide, donc la ligne qui marque le début du signe, ne coïncide avec la cuspide de la maison. Lorsqu'un axe entier, ici Capricorne-Cancer, qui régit traditionnellement les maisons 4 et 10, le foyer, les racines et la carrière, la destinée publique, est intercepté, cela signifie que les énergies de ces signes peuvent avoir du mal à s'exprimer directement dans les domaines de vie concernés, donc maison 4, maison 10, foyer, racine et carrière. Lorsque le Capricorne est intercepté, ses qualités d'ambition, de structure, de responsabilité, de discipline et de réalisation dans le monde extérieur peuvent se sentir bridées ou difficiles à manifester ouvertement dans la maison où il se trouve. Il peut y avoir un sentiment de devoir travailler plus dur pour obtenir la reconnaissance ou atteindre ses objectifs. Les ambitions peuvent être intériorisées ou mises de côté pendant un certain temps. N'oublions pas que c'est Saturne le maître de ce signe. Quant au Cancer intercepté, il voit ses qualités et ses besoins émotionnels, de foyer, sécurité, intuition, sensibilité comme repliés sur elle-même. Nous pouvons avoir du mal à nous exprimer librement ou de difficultés à exprimer ses émotions, à se sentir en sécurité ou à créer un foyer nourrissant. Les besoins émotionnels peuvent être refoulés ou indirectement exprimés. Son maître est la Lune. De plus, la présence des énergies scorpionnes de Pluton, Hadès et Vulcain au sein de ces signes interceptés intensifie considérablement la dynamique d'intériorisation et de transformation profonde. On y va vraiment. Alors, puisqu'on creuse, on continue. Pluton, maître du Scorpion, représente la transformation, le pouvoir, la mort et la renaissance. Intercepté, son besoin de transformation radicale peut se vivre de manière encore plus souterraine, intense, mais parfois difficile à extérioriser. Il peut y avoir des luttes de pouvoirs internes, des secrets ou des dynamiques cachées et des angoisses sourdes. La transformation peut être lente, mais inéluctable, comme les termites qui rongent les poutres de notre maison. Dans l'astrologie karmique, Hadès, parfois associé à Pluton ou vu comme une planète transneptunienne hypothétique, peut représenter les aspects les plus sombres de l'inconscient, les traumatismes profonds et les héritages karmiques lourds. Ça nous fait du bien avec les lunes noires, vous voyez un petit peu le topo. Intercepter, ces énergies peuvent être profondément enfouies, influençant les dynamiques internes et les blocages sans être facilement accessibles à la conscience. C'est un travail d'introspection intense qui peut être nécessaire pour les déterrer et les transformer. Et Vulcain, l'autre planète hypothétique souvent vue comme une octave supérieure de Mars, ou une force primordiale et intense, représente une volonté puissante, une énergie brute et une capacité de destruction et de reconstruction à grande échelle. Au final, ne serait-il pas là tous pour nous aider ? Mais interceptée, cette force peut se manifester de manière contenue, créant une pression interne intense. La libération de cette énergie peut être explosive lorsqu'elle finit par trouver son chemin vers l'extérieur. Il peut y avoir une difficulté à affirmer sa puissance personnelle dans les domaines interceptés. L'impact pourrait être une transformation profonde du foyer et de la carrière et suggère une mue inévitable qui se déroule au niveau de nos fondations émotionnelles, le Cancer, et de notre réalisation dans le monde, le Capricorne. Alors, cette transformation peut être lente et souterraine au début, mais finira par se manifester. Les dynamiques de pouvoir plutoniennes peuvent se jouer intensément au niveau interne entre nos besoins de sécurité et notre ambition,
ou dans la manière dont nous gérons notre vie privée et notre vie publique, des difficultés à exprimer nos besoins et les ambitions. L'interception rend l'expression directe des besoins émotionnels du Cancer et des ambitions Capricorne plus difficile. Les émotions peuvent être tellement intériorisées, la reconnaissance professionnelle lointaine, qui peuvent sembler tarder ou nécessiter un effort considérable. La présence d'Hadès suggère que des schémas karmiques profonds liés à la famille, aux racines, à la structure sociale ou à la destinée peuvent être en jeu, nécessitant une prise de conscience et une guérison. L'énergie intense de Vulcain intercepté peut créer une pression interne considérable dans tous ces domaines. Cette énergie trouve enfin le moyen de s'exprimer, elle peut entraîner des changements radicaux et une libération puissante. Si toutes ces dynamiques nous permettent au final d'accéder à l'inconscient profond, alors la mise à nu, la mue proposée, qui permet de renaître plus libre, plus vivant, délibéré des chaînes, des blessures et des empreintes du passé. Les soins reçus peuvent faciliter l'expression des émotions refoulées et offrent des perspectives sur les héritages karmiques mis en lumière par Hadès, permettant de comprendre et de transformer ces schémas obsolètes. Cela se déroule au niveau de nos fondations émotionnelles et de notre réalisation dans le monde. L'opposition entre Uranus conjoint au Soleil en Taureau et la Lune en Scorpion est un axe de tension dynamique et potentiellement explosif au cœur de cette pleine Lune. Elle met en lumière un conflit fondamental entre le besoin de stabilité et de sécurité émotionnelle et le désir impérieux de changement radical et de liberté. C'est l'éveil brutal et la nécessité de rupture. Comme mentionné précédemment, le Soleil représente notre ego, notre vitalité et notre conscience. En Taureau, il est ancré dans le besoin de sécurité, de confort, de stabilité, dans la valorisation des plaisirs sensoriels et des possessions matérielles. Il a une tendance à la routine et à la résistance au changement. Uranus, planète de l'éveil soudain, de la rébellion, de l'innovation et de la liberté, avec sa position en Taureau, est en soi une source de tension, car Uranus vient secouer les fondations stables et résistantes du Taureau. Il impulse des changements inattendus dans nos valeurs, notre rapport à la matière, à la nature et à notre propre corps. Il peut engendrer un désir soudain de se libérer des contraintes et des habitudes. Alors, cette conjonction exacerbe le besoin de rupture et d'individuation. Elle peut se manifester par des éclairs de génie, des idées novatrices, mais aussi par une impatience et une intolérance face à la routine et à la stagnation. L'ego, Soleil, est directement touché par le besoin uranien de se différencier et de se libérer des attentes. Des événements inattendus peuvent survenir, nous forçant à sortir de notre zone de confort. En résumé, enfin, de cette pleine lune, on assiste au besoin de stabilité et de confort Taureau contre le besoin de transformation et d'intensité émotionnelle Scorpion, le désir de changement soudain et de liberté Uranus contre le besoin de sécurité émotionnelle et de prévisibilité lunaire. L'affirmation de l'individualité et la rupture avec les normes Soleil-Uranus contre le besoin de fusion émotionnelle et de partage profond lunaire. Alors les implications de cette opposition explosive créent de l'instabilité émotionnelle et des réactions impulsives. On peut être face à un conflit entre le désir de liberté et le besoin d'attachement. Des secrets peuvent être dévoilés. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre le besoin de stabilité et de routine du Taureau et le désir de nouveauté et d'excitation iranien, ainsi qu'entre nos besoins émotionnels profonds Scorpion et notre besoin d'indépendance. Je pense que vous aurez compris. Malgré la tension, cette opposition offre une opportunité puissante de transformer en profondeur nos schémas émotionnels et notre rapport à la sécurité. En reconnaissant et en intégrant les besoins opposés, nous pouvons évoluer vers une plus grande authenticité et une plus grande liberté émotionnelle. Nous pouvons naviguer
dans les turbulences. Donc, c'est avec ces outils que nous devrions traverser cette pleine lune en Scorpion, nous confrontant à la nécessité d'évoluer émotionnellement et d'accepter le changement même s'il est soudain et déstabilisant. Voici les mots-clés: ancrage et centrage, libération des tensions, intégration des polarités, accompagnement du changement, exploration des profondeurs émotionnelles. Le soin chamanique au tambour peut être un allié puissant pour naviguer dans cette période intense, en nous aidant à trouver l'équilibre entre nos besoins opposés et à embrasser la transformation profonde qui est en jeu. Soyez attentifs aux secousses et aux révélations et ayez confiance en votre capacité à vous adapter et à évoluer. Avec tout mon amour et la guidance des étoiles, je vous fais une dernière petite citation. Voilà, c'est un proverbe mélanésien que je voudrais vous transmettre pour clôturer cette interprétation. J'espère que cela vous aura inspiré. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et tous les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fabrique la pirogue.